je crois que j'atterris dans un monde que je n'avais pas vu. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un groupe bien fatasse qui pèse pas mal. C'est certainement un des groupes les plus importants dans la vague pop-rock de cette décennie, ou plutôt de la décennie précédente, avec Muse, et d'ailleurs ils sont aussi anglais, Coldplay, et leur dernier album Head Full of Dreams sorti le 4 décembre 2015 sous le label Capitol Records et surtout Parlophone. Vous parler de cet album, pour moi c'est un peu compliqué parce que sans faire partie des haters absolus qui souhaitent la mort de tous ses membres, moi Coldplay c'est pas un groupe qui me parle énormément, c'est-à-dire que jusqu'ici j'y prêtais pas vraiment attention. Alors bien sûr, comme tout le monde, je connais leurs singles, j'ai vu leurs clips, d'ailleurs leur éléphant monocycliste sur le clip Paradise de l'album précédent m'avait bien fait sourire, mais voilà, j'ai jamais vraiment accroché au truc, tout simplement. Sauf que là j'ai dû mettre des mots sur mes impressions et être objectif envers cet album, et assez logiquement, j'ai écouté, j'ai trouvé ça sympa, mais je pense que je ne le réécouterai pas. Le problème majeur du groupe, c'est qu'ils ne nous emportent pas avec eux. Alors je sais qu'il y a des fans parmi vous qui vont me dire le contraire, mais moi, le chant de Chris Martin, personnellement, il me fait pas vibrer. Il me retransmet ni d'émotions positives, ni d'émotions négatives. Et là où j'avais critiqué le même point sur le dernier album de Justin Bieber, là c'est d'autant plus grave que Coldplay, c'est un groupe qui veut retransmettre des émotions, ça s'entend directement, parce que Chris Martin module sa voix dans tous les sens pour essayer d'être émotif justement, sauf que ça ne fait pas mouche. Et au niveau de l'instrumentation, sur des titres comme Head Full of Dreams, Adventure of a Lifetime, Army of One ou In for the Weekend, il y a clairement un rapprochement avec le hip-hop et la pop américaine, ce qui est un mélange qu'on trouvait déjà sur les albums précédents et qui peut se défendre, notamment sur le titre avec Beyoncé, qui est pas mal. Mais quand même, de façon générale, on sent que c'est pas réellement leur truc. En fait, j'irai encore plus loin et je pense que le problème vient de l'harmonisation parce qu'ils ont des sons et des rythmes de batterie qui sont très entraînants, puissants et tout ce que tu veux. Des riffs de guitare qui égayent la curiosité parce qu'ils jouent en plus sur la stéréo et tout. Les lignes de basse sont assez groovy, mais le tout mis ensemble, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pas moche, mais le pire, c'est quand même leur façon de faire les refrains. Parce que j'ai pas rejoint une secte anti-onomatopée, mais là faut avouer que les A, les O, toutes les 3 secondes, ça fatigue. Et quand ils essaient de revenir à un truc plus égocentré, introspectif, un peu de groupe indé, on sent qu'ils arrivent pas non plus à revenir dessus. C'est-à-dire qu'ils se sentent obligés de polluer le tout avec une grandeur réverbérée qui casse totalement l'effet. Coldplay, c'est un groupe en mutation. Plutôt que Chris Martin, c'est un mec en mutation. Et quand j'écoute cet album, ce que je me dis, c'est qu'à force d'avoir voulu mélanger leur son de soft rock britannique au hip-hop américain, oui, à la pop américaine, le groupe s'est cassé les dents. Ils ont voulu aller trop loin, ils ont pas bien fait les choses, ils se sont pété les dents là-dessus, et ils ont complètement perdu leur identité. En même temps, tu rassembles Beyoncé et Noel Gallagher sur un même album, il faut savoir ce que tu fais. Je pense que c'est pas trop le cas de Coldplay. N'empêche, on peut avoir de l'espoir pour le futur, parce que comme vous le savez, apparemment ce serait le dernier album du groupe, parce qu'ils ont prévu de se séparer après leur tournée. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que Chris Martin aura plus le frein que représente Coldplay dans ce qu'il a entrepris, et il aura plus l'aspect nostalgique des fans. Après, de l'espoir ou de la crainte, parce que moi personnellement j'ai un peu de mal avec ce que Chris Martin essaie d'instaurer comme ambiance. J'ai un peu du mal avec le garçon, il a l'air très sympa, mais il a aussi l'air très très chiant, et ça a tendance à s'entendre, je trouve. En gros, pour vous imaginer cet album, vous avez qu'à vous dire que devant vous, vous avez 2 sirops que vous mélangez avec de l'eau. Et vous vous rendez compte que quand vous goûtez, que vous n'avez pas mis assez de sirop. Du coup, vous avez un espèce de résultat fade et au goût assez étrange. Du coup, je vous conseille cet album seulement à 40%, surtout si vous cherchez à avoir des musiques en fond sans trop les écouter. Et éternelle répétition dans les commentaires, vous pouvez me dire, vous, si vous avez aimé ou détesté cet album, pourquoi, de quoi, comment, où ça, tout ça. Partagez la vidéo si elle vous a plu, mettre un pouce levé, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur les réseaux sociaux, et comme vous savez, tout va apparaître dans la description et dans le générique de fin, que je vais lancer maintenant.